Depuis qu'on est arrivé en Argentine, il y a une chose qu'on nous a beaucoup dit. Attention aux routes quand il pleut. Bon, l'autre pick-up aussi s'arrête apparemment, donc il n'y a vraiment personne qui veut passer. Car ici, tu peux passer par une piste en te disant que tout va bien, mais le lendemain, s'il a plu pendant la nuit, la route peut avoir été complètement emportée par l'eau et cela devient de suite beaucoup plus dangereux. J'avoue que j'ai pas envie d'être le premier à tenter ça quand même. Et c'est l'histoire qu'on va vous raconter dans cette vidéo. Tout commence au pied de la montagne aux 14 couleurs, à 4300 mètres d'altitude. Bon allez, on se réveille de notre petite nuit, on a dormi au pied de l'entrée du parc. 4300 mètres d'altitude, quand même, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été dans ces altitudes. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de soleil, il y a du soleil, mais nous on va en face là-bas. J'ai peur que notre montagne aux 14 couleurs soit encore dans les nuages. Donc on va voir ça, là on finit de se préparer et on fait les 10 minutes de route là pour monter au point de vue. Mais là pour l'instant ça pue parce que c'est tout là, normalement elle est derrière cette petite colline et j'ai peur qu'on la voit pas. Bon, et l'Argentine quand même, en tout cas le nord de l'Argentine pour le moment, c'est quand même vraiment pas cher. Parce que là on entre un peu comme dans un parc national, je sais pas si c'est vraiment considéré comme un parc national, donc c'est payant, mais ça nous a coûté 1000 pesos à deux. Donc en gros ça nous a coûté moins d'1 € pour 2 personnes, et en plus on a pu dormir devant, donc bon, est-ce que ça ne serait pas pire qu'hier en Brine? Bon, on va essayer d'aller faire la petite randonnée même si c'est encore couvert. Alors vous allez voir, j'ai une nouvelle façon de transporter le drone maintenant. Voilà, c'est une expérimentation. J'espère que ça va pas péter, parce qu'en fait il s'est pris plusieurs chocs et maintenant en fait mon aile là, je sais pas si on le voit, elle est toute défoncée, je l'ai collée et du coup en fait je peux plus le plier le drone. Donc on va voir si ça tient comme ça, mais ça a l'air d'être... Non, ça a l'air d'être pas mal en vrai. En fait il vole encore très bien, il n'y a aucun problème, mais cette aile là elle peut plus se replier. Si je la plie en fait elle se pète et c'est terminé. Donc nous allons faire ça quand nous allons tester ça en Brine. On a donc commencé la toute petite randonnée pour se rendre au pied de la montagne aux 14 couleurs. Bon, on va essayer d'envoyer le drone. Normalement c'est pas interdit, ici il n'y a rien marqué. Alors faut savoir que chaque vol avec ce drone maintenant c'est potentiellement son dernier, donc il faut vraiment en profiter. Allez petit drone, fais pas de la merde. Les montagnes sont vraiment magnifiques. Après, je vous avoue que j'ai un peu de mal à voir les 14 couleurs qu'on nous avait promis. Alors mon côté daltonien ne m'aide sûrement pas, mais je trouve que la montagne aux 7 couleurs du Pérou était quand même plus impressionnante. On est ensuite redescendu pour se diriger vers d'autres montagnes, mais vous allez voir que la route va être un peu plus compliquée. Bon, maintenant on va prendre la direction, alors on fait une petite pause empanadas, parce qu'on est en Argentine donc il faut quand même profiter des empanadas. Et là on va prendre la direction d'un village. C'est Ambrine qui m'a convaincu de se faire ce village. Donc Ambrine, tu n'es pas au courant de ce que je veux dire. Et ce que je te propose, c'est qu'on aille ce village, parce que ce village c'est quand même à 2 heures de route, enfin ça nous fait faire un aller-retour. Mais du coup c'est à toi de présenter le village en vidéo après. Si tu veux, ça va être moins dynamique. Hein. Mais si. Donc voilà, on va aller voir ce village, à quoi il ressemble apparemment. C'est un très beau village dans les hauts montagnes. Et c'est Ambrine qui va nous présenter ça de A à Z. On a donc pris la route en direction du village d'Iruya, route qui s'est très rapidement transformée en piste. Bon, on va quand même dégonfler les pneus. La route, elle est pas en trop mauvais état. Mais comme là, on est parti pour faire 40 km dans un sens et après revenir 40 km dans l'autre de cette piste, je me dis que 80 km, ça vaut quand même le coup de dégonfler les pneus. Surtout que c'est quand même beaucoup, c'est de la pierre, c'est de la caillasse, donc ça tape un peu. Donc je dégonfle les pneus et on repart. Je crois qu'ils ont oublié de construire le pont ici. Moi, je sais pas. Ah, là-bas. Là, regarde. Bon, je pense par contre faut pas passer ici quand il pleut. Et c'est exactement le problème avec certaines pistes en Argentine. Comme on va devoir faire l'aller-retour, on va expérimenter cette piste une première fois en conditions normales. Alors avec quand même certains passages de rivière qui nous montrent que l'eau a déjà emporté certaines portions de la route. Mais dans 2 jours, on devra refaire le même trajet alors qu'il y aura eu des grosses pluies pendant la nuit. Et après, Nous avons encore une petite rivière à traverser. C'est un film normal. Tu dis que je vais sur le petit îlot? bah ouais. Parce que les gens, ils ont l'air de rouler dessus. Oh là!
s'il y avait vraiment un intérêt d'aller sur le petit îlot. Ouais, je sais pas. Eh ben, c'était le dernier kilomètre. En plus, on est arrivé dans 1,5 km. J'espère que demain il va pas pleuvoir quand on repasse, parce que là tu passes là quand il a beaucoup plu. Ça c'est vraiment un des gros problèmes avec l'Argentine, comme on est dans la saison des pluies et qu'on est dans le nord, c'est que le soir il pleut beaucoup. On s'est pris la grêle il y a 2 jours et du coup bah, les rivières elles emportent un peu tout, et là elle avait emporté complètement la route quoi. Donc c'est un peu le problème de l'Argentine, c'est que les routes parfois elles peuvent être normalement bien, et puis en fait t'arrives et la route s'est complètement fait emporter par la rivière, et du coup tu peux plus rien faire. Bon, normalement on peut dormir à la station de bus parce qu'on peut pas rentrer avec le véhicule dans le village, c'est vraiment des toutes petites rues. Bon, vous allez rire, alors vous inquiétez pas, Ambrine va vous présenter le village dans quelques instants, mais ce matin en se réveillant, qu'est-ce qui se passe? Notre frigo ne marche plus. Hier on avait galéré à l'allumer et ce matin on met la main dans le frigo et il est chaud, on retrouve le même problème que quand on était à Salta. Et là, en venant voir un peu à quoi ressemblait le brûleur, et ben en fait je me suis rendu compte qu'on avait la même flamme qu'avant quand ça marchait pas. C'est-à-dire qu'en fait quand le frigo il marchait pas, on avait une toute petite flamme, et quand le mec nous a réparé le frigo, on avait une belle flamme. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ça, et après on a soufflé dans le truc qu'il y avait là-dedans, et hop, ça remarche maintenant. Donc on est très content parce qu'on a réparé, on a fait une petite réparation de frigo. Donc pour tous ceux qui ont un frigo comme ça, en tout cas sachez-le, si vous voyez que vous avez fait, parce qu'on avait fait de la piste en fait, si vous voyez que vous avez fait de la piste et que votre frigo il arrête de marcher et que la flamme elle est vraiment toute petite, bah c'est sûrement en fait qu'il y a de la poussière ou de la terre qui s'est mis dans l'endroit où la flamme elle brûle. Et vraiment là on a fait passer on a mis un petit peu d'air. Techniquement il n'y a rien qui est sorti, j'ai même pas vu une poussière, enfin j'ai rien vu, mais ça a marché. Il devait y avoir des mini trucs qui venaient perturber la combustion. Donc on est très content, notre frigo est réparé, maintenant on va pouvoir aller visiter ce petit village. Alors aujourd'hui on va visiter le village d'Iruya, qui est un tout petit village à 2800 mètres et qui est à flanc de falaise. Et on va commencer par aller au Mirador pour avoir une vue entière du village. Bon par contre on n'a vraiment pas de chance, ça fait 2 jours qu'on est ici, on a eu que de la pluie. Et là il est assez tôt le matin, il est 8 h, mais il y a encore beaucoup de brume. Donc on espère voir quelque chose au Mirador. Bon alors c'est pas proprement parler un Mirador parce qu'en fait on est juste un peu à bord de falaise devant chez des gens. Mais on a une super vue sur le village. Le village est très mignon je trouve, avec ses petites rues, c'est très calme et tout. Après je pense, comme il y a de la brume, on loupe quand même le meilleur parce que normalement le village il est un peu à flanc de falaise. Et il y a du vert, il y a du rouge, et bon, ça on le loupe pour l'instant. Et on a acheté à la boulangerie, alors 2 croissants et comme 2 beignets avec à l'intérieur du dulce de leche. Bon, on a fini la visite du village et alors je te l'informe Ambrine, la madame m'a dit qu'en fait on peut pas traverser la rivière pour l'instant. Parce qu'apparemment il y a beaucoup trop d'eau comme il a plu pendant 2 jours. Mais là j'avais l'impression qu'elle disait mucha agua, es peligroso, il y a beaucoup d'eau, c'est dangereux, il faut attendre un peu. Donc on va se mettre devant et on verra. Bon, on vient d'arriver au passage de rivière. Moi je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de courant que ça, mais il y a une autre voiture qui attend et qui peut pas passer, enfin qui passe pas. Donc je me dis si les locaux passent pas, on va peut-être pas essayer de passer. Mais je trouve que c'est pas... Ouais non c'est sûr, il y a quand même un peu de courant quoi. Mais ça a pas l'air d'être très profond, donc je vois mal comment ce courant pourrait emporter notre voiture. Bon, l'autre pick-up aussi s'arrête apparemment, donc il n'y a vraiment personne qui veut passer. J'avoue que j'ai pas envie d'être le premier à tenter ça quand même. Bon, je viens de parler avec les 2 petits monsieur derrière. En fait, il y a une machine qui arrive, on sait pas quand, mais qui arrive pour refaire le terrain et aplatir et que ce soit moins dangereux. Donc je pense qu'on va pas tenter le diable et on va attendre que la machine arrive. Ce passage là il me fait pas trop peur, mais c'est plus celui qu'il y a après, donc celui qu'on avait fait là il y a 2 jours, où déjà sans eau il y avait quand même du courant et la route s'était fait complètement emporter. Donc là je me dis si là c'est comme ça, c'est-à-dire que là-bas ça va être un peu violent. Donc on va peut-être attendre que la machine elle répare la route et que ce soit plus simple. Notre sauveur arrive! Il y avait de l'eau quand même là. Oh là là. C'est impressionnant, hein. Il y avait du courant quand même en fait et il y avait de la profondeur à certains endroits. Heureusement qu'on a attendu. Bon, cet
un grand moment pour Objectif Ushuaïa. Pour une fois, c'est nous qui allons faire les câbles à quelqu'un pour qu'il redémarre. Enfin, il y va vite, hein. Bon allez, c'est à nous de faire la traversée. On a fait le premier passage, maintenant il nous faut le deuxième passage qui monte, fait un peu plus peur que le premier quand même. Ah mais il y a un mec, ça va. Regarde où il passe. Ouah, mais ils passent comme des barbares les types. Bah, Oh là là. on peut pas faire ça. Je pense que je vais tout droit et après je tourne. Essaye de faire comme le mec. Putain, c'était bien. T'as rien compris? Je crois qu'il est passé là. Hein. C'est comme ça. Tout en douceur, tout en douceur. Et là, il y a des voitures qui osent pas passer. Hein. En vrai, avec le 4x4, nous, c'est passé sans problème. Mais là, j'ai l'impression que toutes ces voitures, elles ont pas envie de passer. Bon, c'était impressionnant. Mais en vrai, dans le pick-up, genre avec le 4x4, on s'en rendait pas vraiment compte. Le 4x4 blanc, je sais pas si on va bien le voir sur les images. Mais il est passé genre à fond, franchement, tu sentais qu'il y allait vite. Mais nous, on peut pas faire ça, on fait ça, la cellule, elle s'envole. Donc on y allait tout doucement, et en vrai, tout doucement avec le 4x4, c'est passé nickel. Mais j'avoue qu'avec un 2 roues motrices, ou passer avec un camping-car ici, tu dois un peu te chier dessus, quoi. Donc voilà, Ambrine. Maintenant, il nous reste quelques centaines d'épingles à faire. On a ensuite continué la piste afin de rejoindre la route principale. Globalement, on a été chanceux car l'eau a eu le temps de s'évaporer en partie et donc il n'y avait pas trop de boue sur la route. Bon bah nous, quand on était venus là il y a 2 jours, on était passé par là et la rivière ça a tout emporté. Les gens ils nous ont dit apparemment il faut qu'on recule et qu'on passe par autre part. Parce que là je pense qu'on va, c'est du sable, on va s'enfoncer. Après, c'était un peu profond. Hein. On va où là du coup? Tout droit à peu près je pense. Je pense comme ça. Oh là! Je pense qu'en montée là, putain, on va galérer en vrai. Oh là là, comme si de rien n'était. J'espère qu'on va pas s'enfoncer là. Bon, c'est la fin de la piste. La route en bitume est juste là. Donc on va regonfler les pneus là comme on reprend la route normale. Là on prend la direction d'un canyon. Mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit commentaire, le smiley, c'est parfait pour que YouTube mette cette vidéo en avant. Et à la semaine prochaine. Ciao!